On est sur la phase de tirage au vide de l'installation. Donc le flexible BP, idéalement en bleu, est branché sur le manomètre. Le flexible de la vanne départ liquide HP en rouge est branché sur le manomètre. Préalablement, on aura également installé la bouteille de fluide qui ne serait pas nécessaire immédiatement, mais qui va nous servir après pour charger l'installation. Donc on tire au vide maintenant cette bouteille de fluide. Et pour ce faire, on l'a branché sur le flexible, sur le robinet rouge. C'est un tube plongeur qui ira chercher le liquide en bas de la bouteille. La charge en liquide est beaucoup plus rapide que la charge en vapeur. On n'oublie pas d'installer un vacuomètre. Alors aux, c'est côté auxiliaire, circuit de l'installation. Vac, c'est côté vacuum. C'est la pompe à vide. On allume le vacuomètre. Et lui, il va nous donner une pression très précise. Il va nous donner d'ailleurs une dépression du circuit. C'est une valeur absolue, alors que le manomètre est en valeur effective. On n'oublie pas de mettre une petite vanne sur la pompe à vide pour éviter que quand on arrête la pompe à vide, de l'air revienne dans le circuit, parce qu'il reviendrait de là, de derrière, ici, il remonterait dans le circuit. Donc quand on aura fini notre test au vide, on fermera d'abord la vanne. On ne met pas de vanne sur la bouteille liquide. Elle est strictement inutile et elle amène souvent à beaucoup d'erreurs. Donc à cette étape-là, on ne met pas de vanne. On en mettra une plus tard lors de la récupération. Donc on vérifie que tout est ouvert. Est-ce que j'ai mis mon aimant? Mon aimant est mis. Est-ce que mes robinets sont bien ouverts? Ils sont ouverts. Je vais préalablement m'assurer que les presses étoupes ne sont pas trop desserrées. Ah là là, ils l'étaient. On les resserre un petit peu. Il ne s'agit pas de laisser rentrer de l'air dans l'installation. Presse étoupe serrée. Donc je vais tirer au vide par là. Est-ce qu'ici c'est serré? C'est serré. Est-ce qu'ici c'est ouvert? C'est ouvert. Donc je vais jusqu'en butée et je reviens très légèrement pour surtout ne pas abîmer les caoutchoucs des robinets. Est-ce qu'ici, pour la bouteille, je suis ouvert? Eh bien, je ne l'étais pas bien. Je suis ouvert à fond. Et hop là, je reviens un petit peu. Est-ce que ma bouteille, je suis bien fermé? Je suis fermé et mon raccord est bien serré. Côté pompe à vide, le robinet noir, je l'ouvre à fond. Et je reviens légèrement pour ne pas l'abîmer. Est-ce que le flexible est bien serré? Il est serré. Vacuomètre bien fixé et la pompe à vide aussi. Je peux donc, en vérifiant s'il y a de l'huile, lancer la pompe à vide. Alors cela peut prendre du temps, mais la dépression va apparaître ici. Cet appareil, le vacuomètre, ne fait que lire la pression de 0 à -1. Voilà ce que fait le vacuomètre. Ça y est, on peut s'apercevoir qu'il y a 4 millibars. La norme est à 2,7 millibars. Donc tant qu'on n'a pas atteint et qu'on n'est pas en dessous de 2,7 millibars, il va falloir continuer à tirer au vide. Une fois qu'on est en dessous de 2,7 millibars, on va attendre que ça se stabilise. La pression est maintenant stabilisée à 0,77 millibars, donc en dessous des 2,7 millibars. Donc je vais maintenant isoler la pompe à vide du circuit, l'arrêter et vérifier la pression statique. Est-ce que vraiment cette pression elle est toujours en dessous des 2,7 millibars une fois que je l'ai coupée de la pompe à vide. Bon. Le tirage au vide étant terminé, on peut maintenant fermer le robinet d'accès
à la ligne du vide et enlever ce flexible et le vacuomètre pour éviter de les abîmer et de faire des bêtises.